Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété généralisée. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Mon expérience personnelle et comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais tout d'abord, avant de parler de l'anxiété généralisée, on va d'abord parler du stress et de la différence à l'anxiété, parce que c'est deux choses complètement différentes. Le stress, c'est une réaction suite à un moment donné, à un moment précis. Par exemple, pour un examen, pour un rendez-vous médical, un entretien d'embauche, etc. Vous avez compris, le stress subvient en amont ou pendant une situation dite stressante. C'est quelque chose de temporaire. De l'anxiété, ça dure sur le temps. C'est souvent une réaction qui donne suite à quelque chose qui n'est pas vraiment défini. Il n'y a pas d'élément spécialement déclencheur. C'est plutôt une peur constante et irrationnelle. Maintenant, on va définir de ce qu'est l'anxiété généralisée. Donc l'anxiété généralisée, c'est de l'anxiété qui est présent au quotidien. C'est un trouble anxieux caractérisé par une inquiétude excessive et persistante sur une longue durée, plusieurs semaines, plusieurs mois, même années. C'est des inquiétudes qui peuvent être liées à tout et n'importe quoi. Au début, ça s'installe sur un domaine précis, que ce soit le travail, la famille, les relations, les amitiés, etc. Ça dépend de la personne et après, au fil du temps, cette inquiétude va être liée sur tous les aspects du quotidien de la personne qui en souffre. Les inquiétudes sont forcément disproportionnées à la réalité. On dit souvent que c'est une peur d'avoir peur. Le corps va commencer à se mettre en alerte permanente du danger, en mode radar, et également en hypervigilance, pour justement anticiper le moindre danger. Vous l'aurez compris, ça provoque une difficulté accrue à se détendre. Comment ça se manifeste? Dans l'esprit, ça va être des pensées intrusives, envahissantes et répétitives, de scénarios catastrophiques. Vraiment, la rationalité ne fait pas partie de l'anxiété généralisée. Une anticipation constante du futur pour justement prédire le moindre petit danger. Bien sûr, ça va développer une difficulté à se concentrer puisque notre cerveau est complètement axé sur le mode survie et aussi un besoin de contrôler tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer. Maintenant, on va parler des symptômes physiques. La personne qui souffre de l'anxiété généralisée va être nerveux et irritable, va ressentir également une fatigue importante justement de cette surstimulation du cerveau, des troubles du sommeil, des maux de tête, migraines, des tremblements, des troubles digestifs, cardiaques, du système nerveux, mais également de la sueur, des vertiges et des troubles de la concentration et de la mémoire. En gros, la personne va avoir l'impression de subir sa journée, va énormément procrastiner et ne va absolument pas vivre le moment présent. Maintenant, passons à la partie du podcast où je parle de mon expérience personnelle avec l'anxiété généralisée. Vous l'aurez compris, l'anxiété généralisée subvient suite à une période assez longue de stress prolongé. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai subi / je subis du harcèlement de la part d'une personne et ce harcèlement a commencé il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à être en anxiété généralisée il y a 2 ans. La particularité de cet harcèlement, c'est que ce n'est pas un harcèlement continu. Cette personne-là instaure un climat, on va dire, de chaud-froid, c'est-à-dire que durant une courte période, sur 1 ou 2 jours, je vais recevoir énormément de sollicitations malvenues de cette personne-là. Et puis pendant plusieurs semaines, je ne vais pas avoir de ses nouvelles. Donc au début de l'harcèlement, je n'étais pas plus inquiète puisque c'était uniquement, entre gros guillemets, des messages assez intrusifs et violents, ce qui est déjà quand même assez problématique. Mais vu que je ne connaissais pas cette personne, je n'accordais très peu d'importance et le peu que je savais de cette personne-là, on connaît tous cette phrase de je n'ai jamais été critiquée par quelqu'un de mieux que moi. J'étais un peu inquiète de cette situation, mais en même temps, je me disais, bon voilà, cette personne-là... tu n'as rien à lui envier, quoi. Clairement pas. Seulement, il y a 2 ans, le harcèlement s'est intensifié. J'ai même déposé des plaintes suite à cela, à ce moment-là. J'ai même comptabilisé avec le gendarme qui a pris ma déposition et sur une journée, elle m'a envoyé entre 60 et 80 messages. Et c'était pas des petits messages, c'était que si par exemple vous voulez sauvegarder rien qu'un message, vous étiez obligé de faire 3 captures d'écran pour l'avoir en entier. Et en plus de ça, je recevais aussi des vocaux qui duraient entre 2 minutes et 5 minutes pour le plus grand plaisir de mes oreilles. Là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter parce que je me suis rendu compte que cette personne-là vouait littéralement de la haine envers moi malgré que je ne lui ai jamais parlé.
Jamais. Je n'ai jamais répondu à aucune de ces sollicitations durant ces 2 ans et demi d'harcèlement. J'aimerais vous dire que je ne l'ai jamais vue, mais suite à ce pic de haine qu'elle a eu, elle a même fait plus de 3 heures de route pour me suivre. Donc malheureusement, j'ai vu cette personne et du coup, s'en est suivi de l'anxiété généralisée parce que j'avais cette peur constante qu'elle soit toujours derrière moi. Suite à cela, dès que je recevais des notifications sur mon téléphone, je sursautais, j'avais vraiment peur. Dès qu'une voiture me suivait, j'avais peur. Dès que je sentais une présence derrière moi, j'avais peur constamment et du coup c'est comme ça que je suis rentrée dans ce cercle vicieux de l'anxiété généralisée par peur d'avoir peur. Cette sensation ne m'a absolument pas quittée nuit et jour pendant 2 ans où j'ai ressenti tous les symptômes que je vous ai prédéfinis avant, que justement je commençais à m'inquiéter parce que j'avais même des paralysies des membres tellement que je tremblais, tellement que j'étais anxieuse, mon corps se paralysée de peur. J'ai pris je ne sais combien de rendez-vous chez l'ostéopathe. Je crois qu'elle n'en pouvait plus de me voir à ce moment-là. J'étais, je pense, facilement tous les 15 jours chez elle parce que je me bloquais les cervicales, le dos. Je me suis même bloqué une côte. Je ne pensais pas que c'était possible. Ça a été 2 ans que j'ai vécu à essayer de mettre multiples choses en place. Au bout d'1 an, j'ai pris conscience que mon système nerveux était complètement dérégulé. Maintenant, on va passer à comment j'ai réussi à me sortir de cette anxiété généralisée qui a été plus qu'handicapante durant tous ces mois. J'ai mis en place de la thérapie. Comprendre mes émotions, comprendre comment je percevais ces attaques-là, qu'est-ce qui me touchait. J'ai appris au fur et à mesure que c'était pas vraiment ce qu'elle me disait qui avait de l'impact, c'était la psychologie, la manipulation psychologique qu'elle instaurait qui avait un impact sur moi. Donc la thérapie m'a permis justement de contrer ça, de m'en détacher. Ça a été un travail plutôt long. Je pense que j'ai mis à peu près 6 mois à me sortir de l'anxiété généralisée. Mais encore à l'heure actuelle, quand je subis un fort stress, je sais que ça redéclenche mon anxiété derrière. Je suis sur la voie de guérison, ça c'est sûr, parce que je ne fais plus de l'anxiété généralisée au quotidien. Mais je ne suis pas complètement guérie non plus. Pour résumer, ce qui m'a aidé, ça a été la thérapie, ça a été de continuer la LPG. Donc la LPG, c'était pour réguler mon système nerveux. J'ai instauré des petites routines pour me cadrer et pour donner ce côté rassurant à mon système nerveux. Heures de coucher et de réveil réguliers, routines régulières. Ça peut paraître bête, moi j'étais pas forcément convaincue au début, mais ça a grandement impacté ma guérison. J'ai pris également des compléments alimentaires pour soutenir mon système nerveux. La clé pour se sortir de l'anxiété généralisée, c'est de prendre en main sa santé mentale, d'éliminer tout ce qui entretient cette anxiété. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, ça vous aura aidé ou ça vous aura permis de comprendre ce qu'est l'anxiété généralisée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.